On est le 20 avril, on est au jardin et tu te demandes peut-être ce que tu peux faire au potager en cette période de l'année. Donc je vais te faire part un petit peu de où j'en suis moi dans le potager au 20 avril, en sachant que là ça fait quand même 3 semaines à peu près qu'on a vraiment un très beau soleil qui fait très très beau et que donc on peut lancer plein de choses au potager. Les planches que j'avais commencé à préparer début mars, là donnent plein pot. En ce moment on récolte radis, épinards, laitue. Les oignons sont sortis, c'est pas pour tout de suite, hein, mais ils ont bien pris, les choux ont bien pris aussi. Et puis là-bas, il y a d'autres planches qu'on a mis en fonction, sur lesquelles ça marche bien aussi. Il y a du fenouil, il y a encore des radis, il y a des carottes, il y a des blettes, des laitues, et le reste, par contre, n'est pas encore sorti. Et puis, vu qu'on est dans une période où il fait assez beau, que mes semis ont bien pris, j'ai découvert mes 2 buts que tu vois ici pour commencer déjà à repiquer certaines choses que d'autres années j'aurais attendu plutôt la mi-mai pour le faire. Alors attention, je garde en réserve quand même des plants pour que je mettrai en route, c'est-à-dire que je planterai dehors réellement qu'à la mi-mai. Là, je tente, je fais des paris, je tente des choses. Donc j'ai déjà repiqué des pieds de tomates, j'ai repiqué des courges spaghetti, d'autres types de courges, courgettes blanches, courgettes jaunes. J'attends que mes pieds, là, mes plants de melon, concombres soient plus costauds pour commencer à en mettre aussi. Si le temps continue à être aussi beau, aussi sec, je vais commencer aussi à en mettre en terre. Je vais commencer aussi là à travailler sur la dernière zone qui est bâchée. Je vais débâcher, je vais commencer je vais passer la grelinette, je vais bien refaire mes planches, bien refaire mes allées, mes petites planches au râteau. Comme ça, tout ça, ce sera prêt pour accueillir les légumes d'été. Tomates, piments, poivrons, aubergines, donc concombre, melon aussi, qui seront sur cette zone-là des planches et peut-être même que j'installerai une petite serre pour assurer le tout. Voilà un petit peu là où j'en suis. Je continue aussi évidemment à faire mes semis régulièrement. Je vais bientôt avoir des betteraves à repiquer là par exemple, de la coriandre, du persil tubéreux, du basilic. Et je continue donc à faire des plants, à faire mes semis. Je fais ma petite rotation, c'est-à-dire que pour tout démarrer, pour faire démarrer les graines, je le fais dans la maison, sous un Velux, dans un endroit bien chaud. Et une fois que c'est sorti, que le plant est assez costaud, je les passe dehors dans mes petites serres. Comme ça, ça fait un petit sas, ça me libère de la place dans la maison et ça me fait aussi un petit sas d'acclimatation pour les plants, pour ensuite, dans un troisième temps, aller directement en terre. Donc tu vois 3 phases. Une première phase pour faire germer les graines dans la maison, une deuxième phase pour que les plants s'habituent à un climat un peu plus tempéré, tel qu'il est ici réellement, dans les petites serres dehors, et la troisième étape en pleine terre. Je pourrais même faire une étape encore intermédiaire, c'est-à-dire les sortir des serres et leur laisser quelques jours comme ça en dehors des serres dans les pots et ensuite en terre. Donc tu vois, ça peut même être 4 phases. C'est assez intéressant, ça je pense de le noter, tu vois, pour toi. Bien retenir ces étapes. Tu obtiens un taux de réussite quand même de reprise dans le sol plus satisfaisant, plus efficace. Bonjour le vent, tu vas bien? Bienvenue. Merci à toi de chasser les nuages. Merci à toi de nous faire ressentir d'autres sensations, sentir le vent. Merci à toi d'être là, merci à toi de venir aussi participer à la conversation, c'est sympa. Encore plus merci à toi Soleil d'être présent, merci. Voilà, donc quelques étapes que je t'ai expliquées. Oui, il y a aussi du maïs que j'ai repiqué, on verra bien ce que ça donne. Donc tu vois là en ce moment, à la mi-mai, voilà un petit peu ce que je fais. Donc je te récapitule, je vais préparer des nouvelles planches pour les légumes d'été. Je récolte déjà ce qui arrive à maturité, donc là on est dans la période de récolte, comme je te disais, épinards, radis, salade. Pour l'instant, pour moi en tout cas c'est ça.
Planter aussi, hein, tu peux planter les pommes de terre, tu peux planter des haricots, s'il continue à faire bien beau, bien chaud, ça va prendre. Du maïs pour que justement t'aider à tutorer les futures courges ou les haricots. Préparer tes buts, continue à faire donc tes semis, tes plants, en respectant la petite règle que je t'expliquais là des 4 étapes. Et puis tu peux continuer aussi après à entretenir le jardin, toutes les petites bricoles qu'il y a à faire. Voilà le petit tour d'horizon au 20 avril. Voilà où on en est. Écoute, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur le site internet jardineetmoi.fr. Je suis en train de refaire le site, de le rendre plus ludique, plus facile, plus simple, tu verras. Et puis je réfléchis à mettre en place un système peut-être d'articles à la semaine, comme ce que j'avais fait sur le thème du lâcher-prise. Une thématique sur toute la semaine avec des vidéos en lien avec cette thématique et la méditation du jeudi matin en lien aussi. Tu n'oublies pas que tu peux aussi t'abonner au mail facilitant que je t'envoie tous les lundis et jeudis. Je rigole parce que je me dis que je t'envoie si j'ai toujours de l'internet, parce qu'en ce moment l'internet bug. Donc de toute façon, si tu vois cette vidéo, ça signifie que l'internet est de retour parmi nous. Merci internet, c'est quand tu n'es pas là qu'on se rend compte à quel point tu nous es quand même bien utile. Tu peux me suivre sur Facebook, sur la story Facebook, j'essaye de mettre en ligne des choses un peu originales, différentes de ce que je propose sur le site. Tu peux me suivre sur la chaîne YouTube, évidemment. Et puis un dernier petit mot, c'est important pour moi, tu sais, pour continuer à me faire connaître, pour toucher un maximum de monde, en tout cas les personnes qui sont intéressées par ce que je propose. N'hésite pas à liker la vidéo si elle te plaît, c'est très important, tu sais. Déjà moi ça m'encourage, ça me donne de la motivation, encore plus quand tu mets un commentaire. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires. C'est vraiment agréable, ça met de l'humain, ça met de l'échange, enfin moi j'adore. Donc mettez des commentaires si vous en avez envie. Je prends le temps de les lire, je prends le temps d'y répondre, il n'y en a pas énormément, donc c'est facile. Mais ça procure un bien fou, enfin en tout cas, moi vraiment ça me procure beaucoup de bonheur, de plaisir. Donc n'hésitez pas. Pareil, si vous voulez m'envoyer des mails, communiquer par mail, n'hésitez pas non plus. Ce sera avec grand plaisir que je lirai vos mails et que j'y répondrai. Donc likez les vidéos, abonnez-vous à la chaîne, partagez aussi les vidéos, c'est très important aussi ça pour que ça se fasse connaître. Voilà. Cultive ton bonheur, je cultive mon bonheur, nous cultivons notre bonheur et faisons de chaque jour qui passe notre plus belle œuvre d'art. Tiens, petite parenthèse, je pense que je vais pas mal te proposer de choses sur cette thématique. Hein, décortiquer ce slogan. Qu'est-ce qui signifie pour moi et ce que j'ai envie de te dire quand je mets ça. Allez, à très bientôt.